Particulièrement dans le MRC, nous ne sommes pas véritablement inquiétés. On est plutôt inquiets pour l'état d'esprit de certains Camerounais qui laissent où se trouve le véritable problème pour s'attarder sur des petits détails qui ne les avancent pas. On aurait souhaité que ces chefs traditionnels, je ne sais pas s'ils sont véritablement représentatifs, on aurait souhaité que ces chefs traditionnels s'apitoient plutôt sur leur sort au lieu de poser des actes semblables. On aurait souhaité que ces chefs traditionnels fassent des sorties normales par rapport à l'état dans lequel se trouve leur département. Ça dénote à quel point l'état du Cameroun, du moins les consciences camerounaises sont en décrépitude. Parce que voyez-vous, si des gens aujourd'hui ne sont pas capables de voir la vérité en face et se dire que nous sommes dans quelle situation, la misère qu'on vit dans le Cameroun entièrement, je ne sais pas le fait de Kamto, ce n'est pas le fait d'avoir dit un certain nombre de choses, je veux dire rendu hommage à quelqu'un qui est décédé. Parce que chacun fait son deuil de son vivant. Je voulais rappeler un certain nombre de choses. La première chose, c'est que il y a des cadres que vous avez fait bien de citer tout à l'heure qui disaient le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Il ne s'arrêtait pas là, il continuait en disant une chose est d'avoir le bon sens, l'autre est de mieux le diriger. Maurice Kamto a reconnu les compétences intellectuelles de cet éminent professeur qui est décédé. Sauf qu'il a regretté le fait qu'il ait mis cette compétence au service des personnes qui n'ont pas été capables de le valoriser. N'oublions pas dans quelles conditions est mort le professeur Mononjana. N'oublions pas qu'il a été délaissé. N'oublions pas que sur cette chaîne même, ici à STV, répondant à une invitation, aussi bien, il disait comment est-ce qu'on le traite, non seulement dans son parti, mais même dans l'administration, où on lui a fait faire, on l'a obligé à passer par des pratiques peu orthodoxes pour avoir des postes. Et c'est ça que Maurice Kamto a regretté. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. Je prends encore quelques cas. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont, quand la crise de Nozo a commencé, ils ont dit qu'il fallait dératiser le Nozo. Vous voulez me dire que les enfants de ceux qui ont été dératisés, demain vont encenser cela. Le camarade politique de l'honorable Douala Mangabel, Marlise Bell, autant pour moi, vous m'excusez, il y a environ 2 mois, c'était le 10 septembre exactement, au cours d'un débat télévisé dans une chaîne concurrente, affirmait, disait à haute voix que il pourrait y avoir coup d'État dans ce pays en 2025 ou en 2032 si le MRC gagne le pouvoir. C'est des déclarations très graves. Supposons que cela arrive et que l'armée fasse le coup d'État effectivement. Ce monsieur aura non seulement méprisé la démocratie, mais c'est une grosse insulte pour le peuple camerounais dont il estime qu'il n'a pas droit à la démocratie. Vous voulez que demain, on ne soit pas capable de lui rappeler que cette intelligence qu'il aurait dû mettre au service de la population pour éviter les détournements que nous subissons tous les jours, pour éviter les dérapages, pour éviter la malgouvernance, que cette intelligence soit plutôt mise au service des personnes qui vont le délaisser après. Vous voulez pas qu'on le rappelle? La question que les uns et les autres posent, c'est est-ce que c'était le moment? Je veux dire, le professeur Mononjana était décédé il y a quoi? Peut-être 2 jours, 1 jour ou 2 jours, et le professeur Kamto utilise ces mots-là. Est-ce que c'était le moment? D'abord, qu'est-ce qu'on met dans un hommage? Ce qu'on met dans un hommage, c'est ce que vous avez voulu qu'on mette avant de mourir. Vous voulez que les Allemands mettent quoi dans l'hommage de Hitler, par exemple? Vous voulez que les Français mettent quoi dans l'hommage du maréchal Pétain? Est-ce qu'il y a un moment pour rappeler à quelqu'un ce qu'il aurait dû faire sur la terre ou alors ce qu'il n'a pas fait de bien comparativement à ce qu'on pouvait attendre de lui? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Or, je ne sais pas si le moment, pour vous, c'est de le lui dire, quand il est encore vivant, ce qu'on a essayé de faire, parce que le professeur Kamto, dans son tweet, rappelle que dans les années 80, ils ont essayé de faire des débats intellectuels. Maurice Kamto n'en a pas fait du cas de Mononjana un cas personnel, parce qu'il faut rappeler que ce que Martinez Zogo a subi il y a quelques mois, Maurice Kamto aurait dû subir ça
dans des années antérieures. Il n'a pas rappelé ça dans son tweet. Simplement parce qu'il avait fait un commentaire qui ne plaisait pas à certaines personnes. Et on a estimé qu'il avait très mal fait. Il a fallu que ces étudiants, parce qu'il était à la veille de la soutenance de certains étudiants, sinon il aurait disparu. On devait le faire disparaître. Alors maintenant qu'il vient le rappeler, il le dit bien, je regrette qu'une telle vivacité intellectuelle fût mise au service d'une si mauvaise cause. Le professeur Monon Ndiana lui-même l'a rappelé avant de mourir. Je disais tout à l'heure, chacun sait dans quelles conditions il est décédé. Et donc, si vous l'aimiez bien, je veux dire, vous, les gens du RDPC, vous ne serez pas en train de venir vous accrocher sur les déclarations de Maurice Kamto. Non, mais je vais dire, à qui s'adresse Maurice Kamto dans cet hommage? Au professeur Monon Ndiana qui est décédé, qui ne peut plus l'entendre, à la famille du professeur Monon Ndiana? À travers ce message, le professeur Kamto s'adresse à tout le monde. Et à lui-même d'abord.